Waouh, bonsoir, messieurs, dames. Ah. Calme-toi, public, comme je te comprends. Là, messieurs, dames, là, vous me regardez et vous vous dites, ce mec est extraordinaire. C'est pas faux. Enfin, attendez, messieurs, dames, je suis pas vraiment extraordinaire. Non, non, faut être honnête avec vous, il m'arrive de ne pas toujours être au top. Il m'arrive d'être comme vous, parfois. Non, mais c'est vrai, il m'arrive de commettre des boulettes. L'autre jour encore, je vous dis tout, hein, je me suis servi de mon sexe, attendez, j'ai pas fini, comme d'un vulgaire outil. Un pied de biche, je sais pas, je suis pas bricoleur. Ça te fait rire, toi. J'ai fait l'amour sans aimer, j'ai aimé sans amour. Enfin bref, j'ai baisé. Enfin, non. Je crois. J'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte, ça a duré 1 minute, messieurs. 1 minute, montre en main. Enfin, montre en main, façon de parler, j'avais autre chose dans les mains, tu parles. 1 minute, vous imaginez? C'est gênant, hein? 1 minute. Oh, j'étais gêné, j'étais mal. En même temps, quand on visite un appartement qui nous plaît pas, on reste pas des heures dedans, hein? Non, c'est vrai. Hein? Non, mais... Ah bah... Je vois qu'il y en a qui ont déjà déménagé, hein? C'est vrai, on jette un coup d'œil, on sort, non? Parce qu'il faut vous avouer que c'était pas vraiment une mannequin, hein? C'était... enfin, c'était pas une mannequin... c'est-à-dire, elle était pas vraiment moche, hein? Non, elle était sympathique, drôle, intelligente, bourrée d'humour. Non, elle était moche. Elle s'appelait Sandy. Elle s'appelait Sandy, une américaine, typique, 120 kilos. Enfin, là-bas, ils disent 120 litres parce que c'est 120 kilos de cola et autres boissons gazeuses. Sandy. Ouais, je me souviens, on s'est rencontrés dans un séminaire anti-stress. Alors, il y avait plein de jolies filles et Sandy. Sandy Crawford, elle s'appelait. C'est vrai. Sandy Crawford. Vous imaginez, je me suis dit, c'est incroyable. On a l'impression parfois que la nature s'acharne. Vous savez, on a l'impression qu'elle choisit quelqu'un et qu'elle se dit, toi, tu vas en chier. Hein, vous, par exemple, monsieur, j'ai l'impression que vous avez été choisi, par exemple. Hein? Je plaisante, je te taquine, il est beau comme un dieu. Je ne sais pas lequel, mais... un petit Bouddha. Et... Donc, je disais qu'on s'est rencontrés dans un séminaire anti-stress. On s'est rencontrés le premier jour avec Sandy pour une balade en canoë. Alors, oui, une balade en tracteur, ça n'aurait pas posé de problème. Mais, alors, si vous voulez, ils ont réparti les équipes et moi, je suis tombé sur Sandy. Mais au début, je ne savais pas qui c'était, moi, Sandy. On me dit, Franck, tu partages ton canoë avec Sandy. Hey, on est que tous les deux? Ah oui, pas plus de 200 kilos par canoë. Et là, Sandy est arrivée. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Je vois le... Salut, je m'appelle Franck. Écoute, je t'embrasse quand même. Hein. Donc toi, apparemment, tu es Sandy. Tu es Sandy. Sandy comme Sandy Kilo. Ah! Je plaisante. J'adore l'humour, je suis comédien. D'ailleurs, tiens, tu sais quoi? Je t'offre 2 places pour mon prochain spectacle. Non! Je t'en offre 3, tu viendras avec une amie. Bon. Alors écoute, Sandy, on va s'installer dans le canoë. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va répartir les poids. Alors toi, tu vas monter devant, moi je vais monter derrière avec le matériel. Hein, pareil, si tu veux me donner ta montre, tes tongs, enfin tout ce qui pourrait jouer dans la balance, je vais le prendre de mon côté. Je vais... Ah bah, ça dit, il faut quand même que je touche l'eau, moi. Hein. Ah, sinon, je vais pas pouvoir ramer. Éventuellement, je vais faire l'hélicoptère avec la rame. Non, il y a une loi de la gravité à respecter, Sandy. Pareil, alors si tu pouvais essayer de répartir la charge, je veux dire ton corps, sur une bonne partie du canoë, comme ça, en développé, couché... Ah non, c'est une vieille technique indienne pour transporter les bisons le long d'un fleuve. Bon, allez, Sandy, tu montes, on y va? Allez, hop là. Allez, c'est parti. Bon, tu me dis ce qu'il y a devant, Sandy, parce que moi, je ne vois rien, hein.
Résultat, on est arrivé 3 heures après les autres. Oh la honte. Ils se sont arrêtés sur une plage. Ils se sont arrêtés sur une plage. Arrêtez, merde, je voudrais vous y voir, moi. Faire 20 bornes à la rame avec un piano dans le canoë, là. En plus, attends, on s'est retourné au moins 3 fois à cause de l'autre, là. Oh là là, à un moment donné, je vous raconte. On était tranquille, hein, calme, ça descendait. Et là, je sais pas ce qu'il a appris, messieurs, dames, elle a voulu enlever le haut de son maillot. Et là, il y a eu comme un appel d'air. Elle a basculé par-dessus bord, elle est tombée au fond comme une pierre. Et là, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé encore, mais tout s'est arrêté. Le vent, les oiseaux, plus rien. Plus un bruit, comme si la nature réfléchissait. Comme si la nature me disait « Attends, je réfléchis si je la remonte. » Bon, au bout d'un moment, la nature ne prenant pas de décision, j'ai plongé 45 mètres de profondeur, sans tuba, a cappella, messieurs, dames. Donc là, j'ai plongé, hop. Voilà, c'est la partie de mime que je préfère de ce sketch. Ouais, bien évident que je suis obligé de laisser la jambe, sinon je me casse la gueule. Hein, mais on comprend bien que je suis en train de nager, n'est-ce pas? On voit bien que je suis pas en train de creuser un trou. Là, je suis arrivé en bas, j'ai essayé de l'attraper comme ça, de la tirer, possible. Elle s'était enfoncée dans la vase. Alors je me suis dit, je vais remonter sur le canoë, chercher de qui? De quoi? De l'aide? J'ai inventé le mime. Et là, j'arrive sur le canoë, je me saisis d'une rame comme ça, je replonge. Bon, ça, je vous l'ai déjà fait. Je plante la rame par en dessous comme ça. Et là, j'ai essayé de faire levier, voyez-vous. Un requin. Une chèvre. On avait interdit les animaux dans la salle. Hein. Vous demandez ce que je regarde, là, non? Jean-Pierre Foucault qui se baigne. Et là, tout à coup, en faisant levier comme ça, elle est remontée comme ça d'un seul coup, dis donc. Comme ça, d'un seul coup. Et moi, j'ai été happé par la bête. J'étais comme ça, je suis remonté tout en inspiration, comme ça, par le dessous. Je vous jure, messieurs, dames, je vous la jure. En même temps, ça s'invente pas, des trucs comme ça. Ou alors, il faudrait être imaginatif ou avoir beaucoup de talent, je sais pas, mais... Enfin, résultat, je suis devenu son sauveur et quand on est rentré au campement, elle m'a sauté dans les bras. On a roulé sur une bonne dizaine de mètres. Et là, elle m'a dit « I love you ». Ça veut dire « je t'aime » en anglais. Là, je me suis senti gêné. Je me suis senti terriblement gêné. Presque aussi gêné que quand j'ai posé un Boeing 747 en pleine pampa. Je vous ai jamais raconté ça? Dommage. Franck Dubosc.